c'est encore rester focalisé sur lui dans nos pensées constamment. Nous allons encore lire quelques versets. 2 Corinthiens, verset 4. Chapitre 4 plutôt. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Et Hébreux 12. Si quelqu'un cherche 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Et d'autres personnes cherchent Hébreux 12, verset 2 à 3. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Amen. Amen. Hébreux 12, verset 3. Ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef et le consolateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Amen. En tant que chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que nous recherchons plus dans le monde? La Bible nous dit de ne pas rechercher les choses du monde, mais plutôt les choses de Dieu. Est-ce que aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous nous attachons réellement à Jésus? La Bible a dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons rechercher les choses d'en haut. Est-ce réellement ça que nous recherchons aujourd'hui? Nous courons par ici, nous courons par là, et tout ce que nous faisons. Parfois même, nous ne mettons pas Dieu au centre de ce que nous faisons. Il y a même des pasteurs qui, avant même de prier pour quelqu'un, il faut que la personne paie, qu'il paie d'abord, qu'il ait l'autorisation, bien qu'il ait l'audience avant de voir le pasteur. Qu'il ait l'audience avant de voir le pasteur. Et maintenant, même quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas aimé par le pasteur. C'est celui qui a l'argent, celui qui est riche et qui donne au pasteur, c'est lui que le pasteur visite le plus. Il y en a même qui sont malades et ne viennent même pas parce que tu es pauvre, tu peux être absent au culte pendant 2 semaines, même le pasteur ne s'en rend même pas compte. Même si l'église n'est pas grande, le pasteur ne s'en rend même pas compte. Alors que si il suffit seulement qu'un riche soit absent un seul jour, c'est toute l'église qui va le rendre visite. Est-ce que par ces comportements-là, nous sommes en train de rechercher les choses d'en haut? Est-ce que ces comportements ne nous bloquent pas à garder ou bien à rester constamment auprès de Jésus que nous sommes en train de suivre? On se dit, nous sommes chrétiens. Celui qui est chrétien, c'est celui-là qui a reçu Christ. Est-ce que ces comportements-là, c'est ce que Christ a affiché sur la terre lorsqu'il était parmi les siens? Il y a aussi quelques points que j'ai mis ici. Rechercher les choses d'en haut, c'est aussi crucifier la chair. Crucifier la chair veut dire quoi? C'est mener une bonne vie. C'est faire ce que Dieu veut que nous fassions. Faire la volonté de Dieu. Et si nous ramenons cela à notre réalité, ici à Odos,
qu'est-ce que Dieu veut de nous? Nous sommes appelés à faire quoi ici à Odos? En tant que leader, sur nos lieux de travail, est-ce que nous sommes honnêtes? Nous qui sommes sur les terrains, sur les sites, est-ce que nos comportements, les comportements que nous affichons, est-ce que ça honore Dieu? Nous sommes des chrétiens. Ici, Dieu nous appelle à rechercher les choses d'en haut. Donc, ce matin, je voulais nous interpeller à nous focaliser, à avoir nos pensées focalisées sur d'abord la parole de Dieu, ensuite à focaliser nos pensées sur Dieu, à l'aimer. Si nous aimons Dieu, nous devons automatiquement faire ce qu'il veut de nous. Et c'était la semaine, c'était, je crois, 3 jours de cela, on discutait ici, M. Aboudjan, la soeur et moi, une discussion sur un pasteur. La soeur disait qu'il connaît un pasteur c'est dans un village là, et lorsqu'il était en première, et le pasteur là, quand il te dit, toi, ceci va t'arriver, cela arrive effectivement. Mais lui, même quand tu le vois, tu ne sauras même pas qu'il a ce don-là, que Dieu peut parler à travers lui. C'est ce que la sœur a dit. Que quand tu le vois, c'est un homme très simple. Et bon, apparemment, tu vas te dire, celui-là aussi, qu'est-ce qu'il peut recevoir de Dieu pour toi? Mais ce qu'il te dit se réalise concrètement. Moi, la question que je m'étais posée, pourquoi nous, aujourd'hui, est-ce que nous ne pouvons pas avoir ce talent ou bien ce don-là? Dieu ne peut pas nous accorder cela. Pourquoi? C'est une grande question. Pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas de Christ, ou bien c'est nos comportements, ou bien c'est ce que Christ nous demande que nous ne faisons pas. C'est pour cela qu'il ne nous a pas accordé ça, alors que la parole de Dieu nous dit que tous ces dons-là nous seront donnés. Donc, il faut que nous changions. Nous changions. Et rechercher les choses d'en haut, c'est prendre des décisions et renoncer aux œuvres de la chair. C'est encore faire le choix de se laisser remplir par le Saint-Esprit afin d'être conduit par lui. Amen. Amen. Alors, nous allons encore lire le psaume 73, versets 23 à 26. Oui. Psaume 73, versets 23 à 26. 73 alors. Verset 3. À combien? 26. 23, 26. 23 dit. Mais je suis toujours avec toi. Tu m'as tenu par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil et après la gloire, tu me recevras. Qui est dans les cieux et je n'ai plus de plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur sont consumés. Tu es le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Amen. Amen. Je crois que si nous sommes constamment conduits par le Saint-Esprit, lui seul peut nous aider à constamment rester dans la parole de Dieu, à constamment chercher à être conduit par Jésus, à rester auprès de lui, à faire toute sa volonté. Et ma prière pour nous tous qui sommes ici ce matin,
c'est que le Seigneur nous accorde sa grâce de rester constamment focalisé sur lui afin qu'à son retour, il ne nous trouve pas endormis. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.